Madame, Monsieur, bonjour. Ravi de vous retrouver au flash de 10 heures sur la télévision du Burkina. Mettre fin à la défécation à l'air libre, l'épouse du président du Faso s'y engage. Après Zorgo, c'est au tour de la commune rurale de Pisla d'accueillir Sika Kaboré ce 21 décembre. C'était dans le cadre du lancement de la campagne face aux toilettes. L'épouse du président est accompagnée des épouses du Premier ministre et du président de l'Assemblée nationale, mais aussi des épouses des membres du gouvernement. Sika Kaboré a invité les populations de Pisla à s'offrir des toilettes car l'assainissement du cadre de vie contribue fortement à lutter contre les maladies. Du côté de Kaya, c'est la mise en œuvre du projet Élimination de la transmission mère-enfant du VIH-Sida de plan international Burkina qui est examiné par les acteurs de la santé. Ce projet a été exécuté sur une durée de 2 ans et le bilan fait ressortir une exécution de 230 millions de francs CFA du budget. Un budget qui a visé le renforcement de capacités des acteurs, la dotation en matériel et en produits pharmaceutiques au profit de 8 districts sanitaires des régions du centre-nord et du centre-est. Tout cela dans l'optique d'éliminer la transmission mère-enfant du VIH-Sida. Depuis hier et ce jusqu'au 23 décembre, les acteurs de l'éducation nationale et les partenaires humanitaires pour l'éducation sont en concertation à Dori. À l'ordre du jour, mener la réflexion sur la stratégie à adopter pour assurer le suivi et l'offre éducative des enfants réfugiés dans la région. Un secteur qui connaît pas mal de difficultés, notamment le manque de suivi pédagogique et d'infrastructures d'accueil. Entre autres solutions proposées par les acteurs, la sensibilisation des parents d'élèves sur la nécessité de scolariser leurs enfants et la mise en place d'une unité régionale de coordination. 4 présumés malfaiteurs sont tombés dans les filets du service régional de la police judiciaire de Ouagadougou et présentés à la presse ce 21 décembre. Des malfrats qui ont été mis aux arrêts suite aux multiples plaintes pour vol à main armée perpétrées dans les boutiques de Orange Monnaie, dans des lieux de commerce et autres entreprises privées de la ville de Ouagadougou. Les présumés malfrats avaient en leur possession un véhicule, des motos, des objets électroménagers et 2 pistolets automatiques. Ce groupe est dirigé par Nayalgo Amado, alias Ahmad Ligdi. Voilà qui met fin à ce flash des 10 heures. Merci à vous qui l'avez suivi. Marguerite Douagneau vous retrouve à 13 heures pour les informations de la mi-journée.